Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'audit marketing de Thomas, connu sous le nom de Train to Rehab sur Instagram et sur YouTube. Donc, je pense qu'il y a pas mal de kinés qui le connaissent, même si du coup, il n'a pas fait la TT School. Il y a pas mal de kinés qui le connaissent, qui ont fait la TT School, parce que il fait ce que pas mal de gens qui font la TT School font, mais à un niveau avancé, vraiment avancé. Donc je pense que ça va être intéressant aujourd'hui de faire cet audit de son business et notamment de son tunnel de vente qui, vous allez voir, confirme pas mal de choses dont je parle assez souvent dans ces audits. Donc c'était assez cool de pouvoir voir ça aujourd'hui avec Thomas. Donc c'est parti sans plus attendre pour l'audit de Thomas, qui regardera peut-être cette vidéo ou pas. Si jamais tu la regardes, Thomas, bienvenue parmi nous. Et sinon, pour les autres, je pense que vous retirerez aussi pas mal de choses intéressantes de cet audit. Donc, allez, c'est parti. Euh, donc, Thomas, donc si on voit ce qui a marqué sous son nom, c'est donc Thomas Mahé, ex-kiné, coach running et performance. Voilà, donc nom de profil assez clair et, et assez bien trouvé aussi, je trouve, parce que le fait qu'il mentionne le ex-kiné, je pense que c'est pas bête parce que ça confère l'autorité. En même temps, ça dit que voilà, je fais plus vraiment de la kiné actuellement. Et parce que le problème avec la kiné, c'est que les gens peuvent penser, comment dire, ils ont un ancrage par rapport à la kiné qui fait que pour eux, la kiné, c'est gratuit. Et du coup, ça fait que le fait de dire qu'on fait de la kiné, ça peut dérailler un peu les gens à se dire, mais attends, mais c'est gratuit la kiné, je paye pas la kiné, pourquoi tu me vends des trucs, quoi. Donc, je trouve que dit comme ça, c'est pas bête, voilà. Et après, coach running et performance, voilà, c'est assez clair que, voilà, il est plutôt axé sur la performance. Quoi qu'on va voir, bah, d'ailleurs, on le voit directement après, que c'est pas qu'une histoire de performance, c'est aussi une histoire de rehab. Euh, donc voilà, ça, on va voir ça par la suite. Hum, Et d'ailleurs, on va passer directement à la bio. La bio, j'aime bien sa formule, parce que c'est la formule de base de quel, euh, n'importe quoi qui ressemble près ou du loin à du copywriting, du marketing sur Internet. C'est la formule que j'appelle DIC, DIC, mais qui s'appelle aussi, j'ai vu HSO. Je pense que HSO, c'est presque, je viens d'entendre parler d'HSO il y a pas longtemps, et je trouve que c'est encore plus pertinent. Mais en gros, DIC, c'est Disrupt, Intrigue, Click, et HSO, c'est Hook, Story, Offer. Donc c'est relativement la même chose. Mais là, je vais dire HSO, je trouve que c'est plus pertinent. Donc, Hook, une douleur, une envie de progresser, donc ça c'est l'accroche. Donc si tu as une douleur, une envie de progresser en running, probablement, bah déjà tu peux être accroché. Ensuite la story, donc tu racontes c'est quoi le délire. J'aide les coureurs à performer sans se blesser. Ok, donc voilà, on a la partie performance et la partie blessure, prévention plutôt là. Et ensuite l'appel à l'action. Clique ici pour ton programme 7 jours gratuit. Et en dessous, on a le lien. Donc on a un seul lien. On n'a pas de Linktree, on n'a pas tu sais, de plusieurs choix de liens. On n'a qu'un seul lien. Ça, c'est un truc que j'affectionne particulièrement parce que ça limite la prise de décision de la part du prospect. Donc voilà, c'est cool d'avoir un appel à l'action clair et précis. Euh, et on peut voir que du coup, en fait, il vend rien directement enfin, il vend rien de payant en tout cas, directement sur son profil quand on tombe dessus. Dans certains posts, occasionnellement, si, mais là, vous voyez qu'il y a rien qui vend directement ce qu'il vend de payant. Parce que, en général, les kinés, ce que vous faites, c'est vous mettez en post épinglé, vous mettez une présentation de vos offres, mais aussi de vous, par exemple. Et je dis pas que c'est une mauvaise idée, non, c'est sûrement en général une bonne idée. Mais là, je trouvais intéressant de voir que du coup, lui, il fait pas ça. Et dans ses posts épinglés, là, il montre des vidéos qu'il fait sur YouTube qui sont ici. Donc, on peut voir que sur YouTube, il fait pas tant de vues, il a pas tant d'abonnés que ça. Il a aussi un podcast qui fait encore moins de vues. Euh, et, et pourtant, voilà, les vidéos ont l'air très quali. On parle de vidéos de 30 minutes sur la périostite,
une vidéo où il raconte son triathlon de 24 heures, où il a filmé tout ça, etc. Donc c'est des belles vidéos et alors, ça, on y viendra après. C'est des belles vidéos et du coup alors je sais pas, peut-être, je sais pas s'il a- c'est un peu, je me sens un peu comme le prof de français qui suranalyse des trucs, les textes. Peut-être qu'il a pas pensé à tout ça, mais pour moi l'idée de mettre ça en post épinglé, au-delà du fait qu'il s'est cassé le cul à faire ses vidéos, qu'il a envie que les gens les voient, c'est que ça permet après qu'on ait connu la personne sur Instagram avec des posts courts, de pouvoir construire la relation avec la personne avec des posts, avec des contenus qui sont plus longs, dans lesquels on construit une relation. Ouais, principalement ça, on construit une relation. Et voilà, plus la personne passe de temps avec vous, plus ensuite elle sera enclin à vous faire confiance et ensuite à acheter vos produits. Voilà, donc c'est un peu une sorte d'étape dans le tunnel, ça. Une étape qui n'est pas du tout nécessaire. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer ça et de vous rappeler que les posts courts, c'est très bien pour la visibilité. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est contenu long qui peut aussi être intéressant. Ça prend du temps, surtout si on veut faire du bon contenu long, pas comme celui que je vous fais là, enfin, qui est très bien sur le fond, je pense, mais sur la forme, bon, c'est très, comment dire, c'est minimum. Et voilà, sur les contenus longs, il y a sur YouTube en plus, sur ce genre de créneau, il y a quand même beaucoup de concurrence. Mais voilà, c'est quand même un truc que je voulais mentionner ici. Euh, ok. Et sinon, ce que je trouve bien, enfin, le fait qu'il vend pas directement de choses payantes quand on arrive sur son profil, c'est pas mal parce que ça fait que tu te sens pas directement forcé à acheter quelque chose. Voilà, t'es là, et on te propose juste de la valeur gratos, on te propose des vidéos qui ont l'air plutôt intéressantes. Donc voilà, parce que il y a certaines personnes potentiellement qui tombent sur un profil, ils voient directement qu'on leur vend un programme à X euros, et là bon ok, bon, ils ont compris que voilà la personne était surtout là pour vendre son truc, ce qui est ok, mais voilà, ça peut engendrer une vibe qui peut dissuader certaines personnes de s'abonner à votre compte. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Et c'est un truc qui est intéressant parce que là, on pourrait se dire que du coup, ouais, Thomas, il vend pas, etc. Mais en vrai, si vous allez voir par la suite, il vend très fort. Il vend très fort à d'autres moments du tunnel. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'au début, là, il vend pas de trucs payants, mais qu'après, il va le vendre une fois que le prospect a validé certaines étapes. Et ça, je trouve ça intéressant. On va y venir. Faut que je me dépêche un petit peu. Voilà, pas grand-chose à dire sur les posts, sur les stories permanentes. Des témoignages, un partenariat NutriPure, et voilà, des petits trucs en plus dont je ne connais pas. Enfin, ça, c'est l'ultra qu'il a fait. Enfin, le triathlon, une méthode. Sinon, sur les posts, comme d'habitude, j'ai pas grand-chose à dire. Et là, pour le coup, bon, voilà, c'est on ne peut plus solide. Le design, c'est très propre. Il y a pas mal de valeur dans les posts, même si, voilà, encore une fois, ça reste des posts courts. Mais voilà, il y a pas mal de valeur. Il y a des bons petits hooks qui, même moi, m'ont un peu hooké. Donc voilà, plutôt pas mal. Euh, donc par rapport aux posts, ce qui m'intéressait, c'était de voir quels étaient les appels à l'action de ces posts. Euh, et là, vous voyez que, par exemple, ce post, ça ramène au même tunnel. Donc, mon programme 7 jours pour reprendre la course sans douleur. Euh, donc voilà, c'est pas le même tunnel, mais c'est le même lead magnet. Donc le lead magnet, pour ceux qui savent pas, c'est ce qu'on apporte aux gens en échange de quelque chose, ce qu'on apporte gratuitement aux gens, souvent en échange d'un contact, d'un mail ou là pour le coup c'est un message. Donc après, une fois que la personne envoie le message quelque part, elle est dans la liste des prospects de la personne, de tes prospects du coup si tu fais ça. Euh, alors je sais pas si du coup il te demande, enfin il envoie ensuite le lien pour ensuite récupérer le mail tant qu'à faire. Je pense il fait probablement ça. Euh, et voilà, donc avec un appel à l'action et qui courir en commentaire. Ensuite, ça il le met dans pratiquement tous les posts. Il met un défi, commente, sauvegarde, tag un pote qui galère. Donc ça, c'est bien pour l'engagement, pas pour promouvoir l'engagement. Euh,
Après, ça casse un peu la règle du fait de mettre un CTA un appel à l'action par poste, par truc, par copie, par ce que tu veux. Donc voilà, du coup, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Parce qu'encore une fois, ça dilue l'impact de l'appel à l'action. Mais d'un autre côté, on sait que dire ça, ça aide aussi pour l'engagement. Voilà. Après, il y a différents types de postes avec différents types d'appels à l'action. Il y a certains postes où il a zéro appel à l'action et d'autres où il en a plusieurs. Voilà. Donc, il y a différents types de personnes qui font différents types de choses. Moi, j'aime bien faire un peu toujours la même chose, mais en vrai, je sais que c'est pas toujours une bonne idée et le fait de varier, ça peut aussi être une bonne chose. Donc, voilà. Ne faites pas toujours ce que je vous dis de faire et regardez un peu ce qui se fait ailleurs. Voilà, ça c'est d'ailleurs enfin, c'est un peu le meilleur conseil que je puisse vous donner, comme d'habitude. Regardez ce qui se fait ailleurs et voilà, testez différentes choses. Voyez, là par exemple, il n'y a pas d'appel à l'action. Là, c'est intéressant parce que euh, tac tac. Alors là, il y a un problème, j'ai l'impression. Parce qu'il parle, tu reçois le PDF en DM en 2 minutes, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il en parle ici? Ouais, ok, il y a l'appel à l'action qui est ici, mais pas ici. Euh, Et donc, comment on reçoit le truc? Tu reçois le PDF? Écrire PE en commentaire. Ok, bon. Ah si, oui, ok, d'accord. Donc, défi, commentaire PE. Ok. Ok, donc là, il y a encore le truc, le défi en 3 étapes. Là aussi, peut-être que les gens verront tout ça, ils auront la flemme de faire tout ça, alors qu'en vrai, il suffit juste de faire ça pour passer à la suite. Enfin, c'est toujours ce petit souci-là. Mais voilà, ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir que il a plusieurs lignes magnets, il n'en a pas qu'un. Mais au final, ça renvoie sur le même tunnel potentiellement, euh, sur lequel je vais venir juste après. Il y a un autre truc que je voulais montrer. Je sais plus c'est lequel. C'est le RPE. Ah, je crois que c'est celui-là. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que on voit, là pour le coup, il vend quelque chose directement. Euh, Son offre, Train to Perform. Parce qu'en fait, Thomas a 2 offres. Alors, du coup, il s'appelle Train to Rehab et il a une offre qui s'appelle Train to Restart pour ceux qui sont blessés, qui veulent reprendre la course à pied, et Train to Perform pour ceux qui font de la course à pied, qui sont pas blessés et qui veulent performer. Voilà. Et donc là, il vend directement son offre Train to Perform, qui est un peu son offre finale. Donc là, un peu, il skip le tunnel et il vend ça pour les gens qui en fait sont pas blessés, qui veulent juste performer. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils ont pas besoin de passer par toutes les étapes du tunnel, de récupérer parce que du coup, le tunnel après, il nous amène là-dessus pour Train to Restart, pour des séances prêtes à l'emploi, pour reprendre la course. Euh, la personne qui veut juste performer, elle peut être intéressée par son profil, mais elle va pas passer par tout le tunnel. Donc, pour ces gens-là, faut aussi qu'il y ait des possibilités de venir directement au bout du tunnel. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que souvent, ce qu'on veut, c'est que les gens aillent jusqu'au bout du tunnel. En vrai, si on pouvait ne pas avoir de tunnel, ce serait mieux. Le truc, c'est qu'on utilise des tunnels pour y aller étape par étape. Euh, Parce que les gens sont pas forcément chauds dès le début pour avoir l'offre ultime, et on est obligé d'avoir des sous-offres pour ensuite arriver à l'offre ultime. Et voilà. Donc là, on va dire qu'en l'occurrence, l'offre ultime, c'est Train to Perform. Et donc là, voilà, il propose ça directement avec un post. Voilà. Du coup, là, le tunnel, on réouvre 10 places, réservation de coaching offerte. Voilà. Donc là, c'est soit tu commences, soit tu me décris tes objectifs en DM. Voilà. Ok. Tac. Tuk tuk. Ok. Alors, je voulais mentionner un truc que j'ai pas besoin de forcément vous montrer, mais du coup, j'ai échangé. J'ai envoyé un message à Thomas pour échanger avec lui, et il utilise l'intelligence artificielle pour ses DM. Alors, je voulais toucher un petit mot là-dessus. Euh, alors, c'est sûr que quand tu échanges avec quelqu'un, enfin, quand tu échanges avec quelqu'un et que tu vois que c'est une IA, bon, bah, pour le coup, c'est pas agréable. C'est pas le seul qui fait ça, hein, j'en ai vu d'autres qui faisaient ça. C'est pas grave et c'est pas bien fait pour le coup pour moi qui du coup n'est pas un prospect mais qui était là pour parler différemment avec lui. Et là, du coup, l'IA n'était pas faite pour ça, donc c'était un peu. Quoique la sienne n'était pas trop mal. J'ai vu, il y a différentes IA et la sienne n'était pas trop mal en vrai. J'en ai vu d'autres qui étaient vraiment un peu à côté de la plaque. Euh, la sienne n'était pas trop mal, mais ouais, déjà faut. Enfin, du coup, pour être honnête, je sais pas comment ça marche.
mais je pense que c'est OK si, numéro un, tu connais déjà parfaitement ta cible, parce que quand tu es en DM avec les gens, c'est pas juste pour leur vendre un truc, c'est aussi pour juste apprendre à les connaître, pour peaufiner ton offre, etc. Donc si t'as pas encore une offre solide, etc., pour moi, tu dois continuer d'échanger avec tes prospects euh, en DM et autres. Et voilà, donc ça, c'est la première condition pour utiliser l'IA pour ça. Et la deuxième condition, c'est que bah, du coup, tu arrives à convertir avec ça. Voilà. Euh, Parce que voilà, même si moi je trouve que l'expérience, pour moi en tout cas, n'était pas très plaisante de me faire d'échanger avec une IA. Si ça marche, voilà. Moi, d'un point de vue marketing, si quelque chose marche, j'en ai rien à, voilà, je m'en fous. Donc si ça marche, tant mieux. Voilà pour ça. Euh, on va rentrer dans le tunnel. Donc le tunnel, on clique là-dessus ou via un post. On arrive là-dessus. Donc c'est pour vendre un lead, pour vendre, pour, oui, on peut dire vendre, pour échanger un lead magnet en échange d'un contact. Donc là, c'est le prénom, le téléphone et le mail pour recevoir un guide gratuit, cette séance prête à l'emploi pour reprendre la course sans douleur. Donc j'aime bien le lead magnet, je vais vous le potentiellement le montrer après ou pas, mais en tout cas c'est un lead magnet qui amène, enfin qui est peu axé information, mais qui est plus axé action. Donc voilà, avec des séances prêtes à l'emploi comme il le dit. Et c'est pas mal parce que ça change un peu. Enfin, on a beaucoup d'informations sur les réseaux et du coup une façon de se démarquer, c'est d'aller un peu plus loin que juste de l'information, mais vraiment de proposer des actions concrètes aux gens. Et le truc qui est cool avec ça, c'est aussi que ça engage plus les gens. Donc, parce que si les gens prennent le lead magnet et qu'ensuite ils appliquent ce qu'il y a dans le lead magnet et qu'ils commencent à avoir quelques petits résultats avec ça, c'est plutôt bénéf pour la suite. Parce que ça les engage, ils voient qu'il y a des résultats. Alors bien sûr, il faut que le lead magnet soit approprié, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit pertinent. Euh, voilà. J'ai toujours une petite réticence personnellement pour demander le numéro de téléphone si on n'a pas une bonne raison de le faire. Dans ce cas-là, je sais pas s'il y a une bonne raison de le faire. Et voilà, les gens sont un peu plus réticents à donner leur téléphone qu'à donner leur mail. Donc, voilà, le demandez pas forcément, sauf si vous avez une bonne raison de le faire, ou alors en facultatif, ou alors en échange de quelque chose en plus. Voilà. Tac, ça on a vu, ça on a vu. Et donc, voilà, une fois qu'on a rentré ça, on reçoit des mails. Donc ça, je suis rentré dedans, comme vous pouvez le voir ici. Donc en tout, on reçoit 8 mails. 8 mails qui sont très axés vente. Voilà, donc là, ils sont classés par ordre de... Ah oui, voilà. Donc dans le premier mail, on reçoit le lead magnet qui est ici. Hop, voilà. Donc un lead magnet simple. Voilà, comme je vous ai dit, avec quelques séances de course à pied. Euh, et dans le lead magnet aussi, le fait de lead magnet est aussi très axé vente. Donc j'ai déjà vu des lead magnets chez certains d'entre vous où il y avait presque pas d'appel à l'action, où il y en avait un à la fin, mais il n'était pas forcément clair. Là, non seulement l'appel à l'action est très clair, mais en plus, il y en a à plusieurs moments du lead magnet. Voilà, donc dès le début, il y en a, au milieu, à la fin, voilà, il y en a partout. C'est une, c'est un peu comme une page de vente, quoi. Alors, je sais pas si j'irai aussi fort dessus, euh, mais, mais voilà, c'est quand même un bon exemple de voilà, mettez des appels à l'action simples avec voilà, on peut cliquer sur le lien directement. Euh, voilà. Donc voilà, en fait, c'est une séquence mail. Et ça, du coup, c'était pas forcément prévu. Si on voit là-dessus, on sait pas forcément qu'on va recevoir des emails. Il y a quand même marqué en bas, en téléchargeant le guide, tu recevras également des conseils utiles, gratuits et des ressources. Euh, donc pour l'instant, j'ai pas reçu enfin pour l'instant, j'ai reçu que ces mails-là donc ça fait quand même ça fait un mois, ouais, ça fait presque un mois que je suis inscrit. Et donc j'ai juste reçu cette séquence mail enfin voilà, qui est tout à fait promotionnelle quoi. Donc il peut y avoir des problèmes, enfin ces petits soucis là d'un point de vue légal, mais juste aussi d'un point de vue attente du prospect. Donc le prospect s'est inscrit pour un e-book et ensuite il reçoit 8 mails en 10 jours promotionnels
pour pour Train to Restart, pour réserver un appel. Donc ça peut potentiellement, voilà, déranger certaines personnes à juste raison. Donc, donc, peut-être mettre ici que il y aura des mails promotionnels. De toute façon, c'est écrit en petit, les gens vont pas forcément le lire, mais ce sera, je pense, un peu mieux d'un point de vue légal. Euh, Après, d'un point de vue attente du prospect, moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est combiner en fait apport de valeur et vente, et en fait faire que le lead magnet, en fait, ce soit la séquence mail. Donc une séquence de bienvenue qui apporte de la valeur et qui vend le quelque chose, voilà. Donc voilà, ça peut être une façon de faire qui permet à la fois de vendre et à la fois d'apporter de la valeur en même temps pour que la personne se sente pas et voilà que la personne soit prévenue avant que elle va avoir une séquence mail avec de la valeur et en plus elle sera aussi vendue sur quelque chose. Mais voilà, je pense que ça pourrait passer mieux. C'est peut-être un problème. Enfin, du coup, là, c'est une façon de faire. Là, je vous ai dit, en l'occurrence, je pense que ça passe avec Train to Rehab, avec Thomas, parce qu'il apporte beaucoup de valeur sur les réseaux. Et donc après, bon, il envoie sur la vente. Voilà, c'est une façon de faire qui doit fonctionner, hein. Ça a l'air de fonctionner pour lui. C'est vrai que personnellement, je suis plus dans un truc où je suis un peu toujours en train d'apporter de la valeur et un peu toujours en train de vendre. Euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que je ferais. Donc voilà, quelque chose de plus. Parce que le problème avec ça, c'est que c'est comme s'il y avait deux personnes différentes qui parlaient. Et ça, je le vois beaucoup, notamment chez les kinés qui aiment pas vendre, qui savent pas vendre, qui sont pas à l'aise avec ça. Où vraiment, tu vois quand ils parlent en mode kiné, en mode kiné passionné, etc. Et tu vois quand ils se mettent en mode vente. Et on voit que ça casse le truc, tu vois, genre c'est pas fluide. Et du coup, ça, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand c'est fluide, quand il y a une expérience, voilà, une expérience, tu vois. Donc là, voilà, c'est presque comme s'il y avait différentes personnes qui parlaient, et du coup, ça peut casser un peu le délire, voilà. Mais ça, c'est un peu une histoire de sensibilité. D'un point de vue marketing, ça a l'air de fonctionner, donc voilà. Ça marche, ça doit sûrement très bien marcher. Là, c'est plus du domaine de euh, avis personnel et ressenti. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Tuk tuk. Ok. Et pour finir, l'appel à la réservation d'appel, parce que du coup, dans chaque mail, euh, ça nous amène vers l'appel à l'action pour réserver un appel. Donc encore une fois, les mails, je vous l'ai dit, mais voilà, il y a 8 mails sur 10 jours et chaque mail est très axé vente. C'est des mails courts, très axés vente. Euh, il y a un peu de valeur quand même, on va pas non plus déconner, mais voilà, c'est très axé vente. Ça a l'air plutôt made with ChatGPT. Donc voilà, rien de fou, mais ça doit fonctionner. Donc des fois, comme je le dis aussi, faut pas trop se prendre la tête non plus. Bon, je vais pas me répéter, mais bon, encore une fois, j'aime bien combiner un peu tout. Voilà, pour que ça soit fluide. Et voilà, donc quand on clique dans le mail, on arrive donc sur le lien du mail, on arrive sur cette page-là. Euh, donc page calendrier pour réserver un appel. Très simple. J'ai un petit problème avec le nom de l'appel, appel de démarrage, parce que pour moi c'est trop engageant, ça je vous en ai déjà parlé, mais quand on fait un appel à l'action, on veut qu'il soit le moins engageant possible, qu'il n'engage pas plus que nécessaire en tout cas. Voilà. Et parce qu'en fait cet appel, ça nous force pas à débarrer quoi que ce soit avec la personne, c'est juste pour un appel. Après, ça reste, je pense que la raison pour laquelle il l'a appelé comme ça, c'est parce que ça s'appelle Train to Restart son truc. Donc, appel de démarrage, restart, voilà. Bon. Euh, mais voilà, il y a ce truc là où, personnellement, je préfère mettre un truc qui est moins engageant, même si au final, c'est juste un titre. Voilà. Et, dernière petite chose, un truc que, là, pour le coup, j'ai bien aimé. Alors, on va réserver un petit créneau. 15h30. Suivant. Il pose une question qui est bonne à poser, parce que du coup, voilà, tac, tu rentres quel est ton objectif. Donc quelques questions pour préqualifier les gens, donc ça c'est plutôt une bonne idée avant de réserver un appel, pour pas réserver, enfin pour pas forcément du coup accepter n'importe qui en appel.
Et une question qui est importante, c'est es-tu prêt à investir sérieusement dans un accompagnement sur mesure si on montre que c'est la solution à ton problème? Donc oui, j'ai un budget, oui, mais j'ai besoin de comprendre la valeur. Non, je cherche juste du gratuit. Donc je sais pas comment il gère ça. Enfin, c'est sûr que si les gens disent oui, il va les accepter. Je sais pas ce qu'il fait si les gens disent non. Parce que c'est vrai que les gens qui veulent juste du gratuit, est-ce que ça vaut le coup de les prendre en appel? Pas forcément. Voilà. Après, le petit souci avec cette question, c'est que bon, voilà, les gens savent qu'ils vont être vendus, qu'ils vont probablement être vendus sur quelque chose. Voilà, donc ça peut un peu euh, réduire un peu les conversions, mais ça va augmenter les qualifications. Donc là, encore une fois, c'est toujours une histoire de quel est ton maillon faible? Est-ce que tu as du mal à convertir ou est-ce que tu te retrouves avec plein d'appels pas qualifiés? Voilà. Donc ça, ce genre de choix, ça dépend de ça. Si tu as peu d'appels et que à chaque fois que tu as un appel, c'est qualifié, t'as pas besoin de mettre ce genre de questions. Mais dans son cas, il a probablement besoin de ça et dans ce cas, c'est une bonne idée de le faire. Et quand on a besoin de ça, en général, c'est plutôt bon signe pour le business. Pour l'appel à l'action, en ce qui me concerne, il y a un lien dans cette description pour réserver un appel avec moi si vous voulez qu'on discute de votre business et j'aurais pas forcément quelque chose à vous vendre parce que là, je cherche plutôt à, comme j'ai pu le dire avant par rapport au setting, apprendre à connaître mieux ma cible pour pouvoir ensuite la proposer quelque chose de plus adapté. Donc, j'aurais pas forcément quelque chose à vous vendre, mais voilà, ça me permet moi de connaître mieux ma cible et pour vous de faire le point sur votre situation et voir les actions à prioriser pour avancer dans votre business de kiné. Et voilà, Thomas, si tu as vu cette vidéo, j'espère que tu auras récupéré de la valeur, même si j'ai surtout dit des choses positives, donc j'espère que tu as été un peu saucé alors du coup. Et voilà, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nathan, salut.